La nouvelle Union populaire écologique et sociale continue de faire des vagues dans le département du Rhône. Après les communistes à Vénissieux, ce sont les socialistes qui se sentent un peu lésés par cette alliance du côté de Villeurbanne. Une circonscription symbolique pour le PS. Depuis 20 ans, le parti présente à chaque élection législative une femme pour candidate. Victoria Solano. À Villeurbanne, l'heure n'est pas à la fête. Christina Martineau, candidate investie par le Parti socialiste, pourrait laisser sa place au gendre de Jean-Luc Mélenchon. Gabriel Amar, candidat de la nouvelle Union populaire. Une femme de gauche engagée sur le terrain, sacrifiée au profit d'un homme parachuté, selon la Villeurbanaise. Cette circonscription pour le Parti socialiste est fléchée femmes depuis 20 ans pour justement envoyer les femmes à l'Assemblée nationale, parce que c'est une circonscription de gauche, donc elle est gagnable. Et bien donc aujourd'hui, l'accord de l'Union de la gauche fait le choix du népotisme, du machisme et du parachutisme. Un maire de gauche depuis plus de 100 ans, socialiste depuis 1947. Villeurbanne est une circonscription particulière pour le PS. Les habitants, eux, sont partagés. Je ne sais pas ce que ça va donner cet accord, mais si ça donne plus de chances à la gauche d'avoir des places au Parlement, je dis pourquoi pas. Ce qui est important, c'est les valeurs, c'est l'esprit global, et que ça soit une étiquette ou une autre, s'ils peuvent se mettre d'accord, tant mieux. J'aime beaucoup les coalitions locales. À Villeurbanne, il y en a une qui fonctionne à la mairie très très bien. Pour moi, il n'est pas question d'un parachutage. Ici, nous sommes un fief socialiste. Il faut rester socialiste, c'est tout. Pour l'ancien député et maire PS de Villeurbanne, Jean-Paul Brett, c'est l'incompréhension. C'est un candidat qui est parachuté, que personne ne connaît ici, qui est un candidat homme mal dominant, comme on dit un peu, y compris, je crois, pour la France insoumise, c'est le plus mauvais des candidats qu'il pouvait avoir. Quelle qu'en soit l'issue, en tout cas, je apporterai aucun soutien à cette candidature. Conseiller régional en Auvergne-Rhône-Alpes, le gendre de Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Amar, a répondu à la candidate. Il appelle à l'union. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les législatives, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Vous avez seulement jusqu'à demain pour vous rendre dans votre mairie. Les inscriptions en ligne sont-elles fermées depuis hier? Le premier tour de ces élections législatives le 12 juin prochain. Nous vous en parlions en début de semaine. La maire de Vaux-en-Velin, mais également le préfet délégué à la sécurité, avaient demandé un rendez-vous avec la direction de Renault. Une réunion aura bien lieu mardi prochain pour évoquer la fermeture à la fin de l'année du site de Vaux-en-Velin. Le groupe automobile français avait justifié son choix par un manque de rentabilité, mais il avait aussi mis en avant les problèmes de sécurité dans le quartier, parlant même de zones de non-droit. Écoutez Hélène Geoffroy au micro de Vincent Chevalier. J'espère qu'ils formuleront à cette occasion des excuses sur ce qu'ils ont dit de notre ville, parce que c'était injuste, d'autant plus que ni la police nationale, ni la préfecture, ni notre ville n'avions jamais été saisis de questions d'insécurité et que les concessionnaires environnants ne se plaignent pas. C'est une forme de facilité intellectuelle en se disant ça passera comme une lettre à la poste quand on dit Vaux-en-Velin, il y aura un petit emballement médiatique et on cachera les vraies raisons. Et c'est pour ça que je condamne vraiment cette attitude quand on est dans une ville qui se développe et qui est celle qui aujourd'hui gagne le plus d'habitants de la métropole de Lyon. Justice, Karim Benzema attaque un militant lyonnais du parti Reconquête pour diffamation en 2020. Damien Rieu, ancien porte-parole de Génération Identitaire, a publié 2 tweets sur Karim Benzema, dont l'un qui assimilait le joueur natif de Bron à un terroriste. Damien Rieu est convoqué le 23 mai prochain au tribunal de Lyon en vue d'être mis en examen. L'élargissement de l'A46 de nouveau pointé du doigt après l'opposition des maires, des associations et des riverains. C'est désormais l'observatoire Atmo en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'inquiète des répercussions d'un tel projet. Avec déjà 63 000 véhicules par jour en moyenne, c'est la portion d'autoroute la plus empruntée du réseau du sud de la France. Un passage à 2 fois 3 voies entraînerait donc plus de circulation mais aussi plus de pollution. Ce que nous montrent nos modélisations, c'est que par rapport au scénario tendanciel, il y aurait effectivement une légère augmentation des concentrations au centre de la voie, limitée à une bande d'environ 30 mètres de large, mais qu'on est quand même sur des expositions de population qui baissent du fait de la technologie qui fait qu'on a des voitures moins émissives.
et que du coup, l'impact de cet élargissement, finalement, n'a pas d'impact réel vraiment sur l'exposition d'une population, puisque ça reste très concentré sur la voie et non pas là où les personnes habitent. Les restaurateurs du Rhône n'arrivent toujours pas à recruter depuis plusieurs mois. Vous le savez, le secteur souffre d'une pénurie de main-d'œuvre. À Couzon, au Mont-d'Or, le gérant d'un restaurant a tenté d'attirer en proposant un 13e mois, une demi-journée de repos supplémentaire par semaine. Mais presque 3 mois après, toujours aucun recrutement. Lucine Olorgue. Malgré plusieurs annonces sur les réseaux sociaux et auprès de Pôle emploi, malgré le bouche à oreille, Brice Giraud ne parvient pas à compléter son équipe. Donc en cuisine, on parle de la cuisine. Et en cuisine, ouais. Voilà, on a eu le CV, mais nous on l'a rappelé et on n'a pas eu de retour. Il a pourtant tout fait pour attirer ses futurs salariés, mise en place d'un 13e mois, augmentation de salaire de 10%, plus de jours de repos. Ces efforts ne semblent pas suffire. Ça faisait un petit moment que ce problème était latent finalement, dans le sens où c'est un métier dur, on fait beaucoup d'horaires. On parle de 35 heures dans la majorité des métiers, mais nous on en fait beaucoup plus en fait. Et même s'il y a une législation, c'est compliqué. Alors il faudrait qu'on augmente nous les prix pour enfin avoir 2 équipes, une du midi, une du soir. Mais est-ce que les clients vont jouer le jeu ? Une situation qui a obligé tout un secteur à se remettre en question. Je sais que bon nombre de mes confrères hôteliers-restaurateurs travaillent désormais beaucoup plus en évitant les coupures, par exemple, entre le service du midi et le service du soir. Donc on a déjà des augmentations de salaire aussi qui ont été matérialisées pour renforcer l'attractivité. Selon une étude de Pôle emploi en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2021, 60% des restaurateurs disaient avoir plus de difficultés à trouver du personnel qu'avant la crise sanitaire. Un chiffre qui fait de la restauration le secteur qui peine le plus à recruter dans la région. Une classe temporaire pour initier les enfants au français. L'école La Canale du Tonkin accueille une dizaine de jeunes Ukrainiens âgés de 3 à 10 ans depuis quelques semaines maintenant. Mélanie Ferreira. Ici violet. Green. Oh, vert. Au programme du jour, l'apprentissage des couleurs. Tous les matins, cette enseignante tente d'apprendre à ses enfants ukrainiens les bases de la langue française. Moi, mon objectif avec les enfants, c'est d'atteindre un niveau de français le plus avancé possible pour que quand ils seront en classe d'inclusion, ils puissent communiquer avec leurs camarades, avec leur maîtresse. 10 enfants sont présents cette semaine, âgés de 3 à 11 ans. Tous sont hébergés avec leur famille dans un centre d'accueil temporaire de Villeurbanne. Ça fait environ 2 semaines que je suis en France. Je ne parle pas encore très bien français, mais je vais faire des efforts pour apprendre. La langue française est très jolie et je pense que ça va être facile à apprendre. Cette classe provisoire a été créée juste avant les vacances de Pâques pour accueillir les élèves ukrainiens en transit jusqu'à ce qu'ils soient hébergés dans des logements définitifs. Une façon de maintenir le lien avec l'école. C'est important pour eux et c'est important pour nous aussi de leur apporter ces points de stabilité, ces points de repère, de leur donner cette scolarité qui est obligatoire en France et donc on doit accueillir tous les enfants, quelle que soit leur origine et quel que soit leur âge à partir de 3 ans. Et leur passage dans cette classe peut être très rapide, entre 1 semaine et 3 mois. Dès que leur famille aura trouvé une solution d'hébergement pérenne, les enfants iront à l'école de leur secteur et dans une classe de leur niveau. Au total, depuis le début de la guerre en Ukraine, près de 650 élèves ont été scolarisés dans l'Académie du Rhône.